Le lore de Sonic est monstrueux. C'est pas juste un hérisson qui court comme Mario est un plombier qui saute. Non, c'est des jeux, des films, des séries, des comics, des animés, bref, tout le monde sait où il commence, mais personne ne sait où il se termine. Et ce, malgré une communauté de fans absolument titanesque, l'une des plus importantes du jeu vidéo, qui se bat chaque jour pour essayer de démêler le vrai du faux. C'est tellement le bordel qu'on en est venu à me demander à moi d'en faire une chronologie. Et vous pensez que je vais résumer tout ça ? Bah ouais, et franchement, j'étais loin de me douter du bordel que ça allait être. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire de la chronologie. Bon, encore une fois, rien d'officiel côté Sega. Pas de chronologie dévoilée dans un databook pour arrêter les larmes d'une minorité de fans, ni de tweets nous donnant des indices sur une probable structure. Enfin, aucun que je ne veuille considérer, parce que je rappelle qu'il y a ce nombre de jeux Sonic. Du coup, une fois de plus, les fans spéculent pour essayer de créer la timeline parfaite. Et c'est sur ces recherches que se basera la vidéo. Donc si vous n'êtes pas d'accord, m'en fous. Vous irez vous battre sur Reddit ou dans les commentaires. Et si j'étais vous, je choisirais pas la première option. Moi, je suis connecté, ma gueule. Il y a 1 milliard de forums, vidéos et théories sur le sujet. S'y retrouver est un véritable défi. Donc, comme pour Mario, pas de produits dérivés. On ne s'intéressera qu'aux jeux principaux et quelques spin-offs. J'ai toujours autre chose à foutre que de placer Sonic Racing, Sonic Ogio, Sonic Chronicles, la confrérie des ténèbres. Le meurtre de Sonic, attends quoi? Alors, vais-y arriver? Ah, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'en ai chié. Donc si tu peux liker et t'abonner, on peut commencer. Déjà, selon la plupart des fans, la chronologie des jeux se sépare en deux. Comme ça, dès le début. L'époque classique et l'époque moderne. Et on commence donc la première avec Sonic the Hedgehog. Dedans, le docteur Ivo Robotnik, aussi appelé Eggman par Sonic à cause de sa corpulence, capture les animaux de South Island afin d'en faire des robots. Pour les sauver, Sonic, un hérisson qui court vite, part à l'aventure et récupère de mystérieuses pierres appelées émeraudes du chaos, des gemmes accordant un grand pouvoir à qui les possède. Il finit par vaincre le docteur, détruit sa base et utilise les pierres pour que tout redevienne normal. C'est le début de la timeline. Sonic et Robotnik sont désormais ennemis jurés. Sauf que j'ai menti. En réalité, ce jeu est second, car il se déroule après l'histoire de Tails dans Tails Adventure. J'en vends rien, le synopsis nous dit lui-même qu'il se déroule avant sa rencontre avec Sonic, à une époque où les émeraudes du chaos n'ont pas été approchées depuis des millénaires. Mais c'est pas intéressant. Du coup, Sonic cédé. Quand un mystérieux satellite se met en orbite près de la Terre, Robotnik décide de l'enchaîner à notre planète. Cette fois, pas d'émeraudes du chaos, mais des pierres du temps. Pas de panique, leur pouvoir n'a d'effet que sur la planète et pas ailleurs. Donc, il n'y aura pas de voyage dans le temps. Du moins pour l'instant. Malheureusement, Sonic est ralenti par la capture de sa copine Amy par la nouvelle invention d'Eggman, Metal Sonic. Et il va devoir aller la libérer, battre les méchants et sauver le monde au passage. Sauf que Robotnik n'est pas mort. Et lorsque Sonic arrive à West Side Island pour prendre un peu de repos dans Sonic 2, il a déjà volé certaines des émeraudes de l'île pour alimenter sa base, l'œuf de la mort. C'est quoi cette planète? Ton gros crâne, sale bâtard. Son but, raser l'île et y construire son futur royaume. Heureusement, Sonic rencontre un nouveau compagnon, Tails, et ensemble, ils récupèrent les émeraudes, se transforment en SSJ, dégomment Mecha Sonic, qui n'est pas Metal Sonic, et détruisent la base. Tout est bien qui finit bien. Mais Robotnik n'est toujours pas mort. D'ailleurs, il ne mourra jamais. Il s'est juste écrasé avec sa base sur Angel Island. C'est con parce que c'est la maison de l'émeraude mère, la plus puissante des pierres. C'est Sonic 3 et Knuckles, sa suite directe. Encore une histoire de pierres à récupérer. Super Sonic et Tails se mettent donc en route, mais tombent sur Knuckles, le gardien de l'émeraude, manipulé par Eggman, qui en profite pour se barrer avec les 6 autres pierres. Mais après un long voyage, Sonic réussit à lui faire entendre raison, et bat à nouveau Mecha Sonic et Robotnik grâce à l'émeraude mère, en devenant Hyper Sonic. Le monde est sauvé. Bref, vous commencez à comprendre l'idée, c'est le scénario de la plupart des premiers jeux de la chronologie. Plutôt simple pour l'instant. Pareil dans la suite, Sonic Chaos qui a le même putain de scénario, et Triple Trouble qui a au moins le mérite d'introduire un nouveau personnage, Fang, un chasseur de trésors. Mais à quoi bon vu que Knuckles s'est à nouveau fait manipuler. Répète ça au moins 20 fois. Ce qui nous amène au dernier jeu de l'époque classique, Sonic Blast, si vite que le scénario c'est 2 lignes, et surtout Sonic 4. Un gros bond dans le temps vu qu'il est sorti en 2010, soit pendant l'apparition des jeux de l'époque moderne. Il est divisé en 3 épisodes. Le premier se déroule juste après Sonic et Knuckles, encore une histoire de Robotnik à arrêter. Le second oppose Sonic à Metal Sonic, réparé par Eggman après sa défaite dans Sonic CD, et le troisième suit Sonic et Tails dans une fusion de tout ce qui a été raconté plus tôt. Angel Island, le Death Egg, l'émeraude mère, etc., etc. Et c'est maintenant que ça part en couille. Ou du moins que ça aurait pu, à cause de ce truc. Ça
c'est le rubis fantôme, un objet permettant de transcender l'espace-temps qu'on reverra plus tard dans la timeline. Parce qu'en attendant, Eggman et ses Hardboiled Eevees tentent de s'en emparer dans Sonic Mania, ce qui aura pour effet d'ouvrir des brèches dimensionnelles. Sonic, Tails et Knuckles partent donc à l'aventure pour l'arrêter et y parviennent. Ce qui nous amène au dernier jeu de cette époque, Sonic Superstar. À sa sortie, personne ne savait où le placer. On pensait juste que c'était un spin-off comme les autres. Heureusement, l'un des membres de la Sonic Team, Takashi Iizuka, a répondu lors d'une interview. C'est carrément la suite directe de Sonic Mania. Dedans, Eggman, Caillou, Robot, bref, juste un nouveau personnage, Trip. Ce qui clôt pour l'instant l'époque classique. Nous amenant au moment que vous attendiez tous. Lorsque Sonic Adventure sort en 98, les fans sont d'accord pour dire que c'est une sorte de reboot normal, plus question d'aventure en 2D redondante, cette fois on veut du scénario, des personnages et des cinématiques en 3D. Pour certains, le prime de la licence, pour d'autres, le début de la fin. Sauf qu'on a su bien plus tard que ce n'était en rien un reboot. La Sonic Team a confirmé que c'était tout simplement la suite, longtemps après. Sonic a 15 ans, c'est un adolescent. On arrive donc à Sonic Adventure, et pour une fois, Robotnik n'est pas le grand méchant, même si ça reste en partie à cause de lui qu'on se retrouve à affronter Chaos. Une créature millénaire faite d'eau réveillée après qu'Eggman ait détruit l'émeraude mer. Son but, utiliser l'énergie négative des émeraudes du chaos pour devenir Perfect Chaos et détruire Station Square. Une ville avec des humains. Oui, les humains existent dans ce monde et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Malheureusement, nos héros échouent, ce qui poussera Sonic à utiliser l'énergie positive cette fois, parce que c'est gentil quoi. Pour lui-même se transformer en Super Sonic et le vaincre. La ville est complètement détruite, mais il y a un plan et une guitare trop stylés, alors ça va. Comme son nom l'indique, Sonic Adventure 2 est la suite directe. Après qu'un mystérieux hérisson ait volé les émeraudes du chaos, Sonic est accusé à tort et poursuivi par l'armée. Oui, c'est l'arrivée de Shadow, mesdames et messieurs. Et non, on ne parlera pas de l'épisode où il tire au pistolet mitrailleur sur les démons. Ici, c'est juste un hérisson créé par le grand-père d'Eggman, destiné à être une puissante arme de destruction. L'alter ego Dark de Sonic. Et Eggman compte bien faire alliance avec lui pour conquérir le monde. Ah, et c'est aussi l'apparition de Rouge the Bat. Et surtout, elle a une voix de prostituée. J'ai envie de crever! Seulement, le plan de Gérald Robotnik était tout autre. Utiliser Biolizard, une forme de vie ultime développée lors de la création de Shadow, comme outil de vengeance envers l'humanité, coupable de la mort de sa petite fille, Maria Robotnik. Sonic et Shadow font donc alliance pour empêcher que cela n'arrive, ce qu'ils parviendront à faire sous leur forme super, au prix de la vie de Shadow. Après ça, on a les jeux sur Game Boy Advance. Rien de très intéressant, c'est censé se dérouler après, mais c'est le même scénario que les premiers jeux. À une exception, on rencontre Kim le Lapin, qui fera partie dans les jeux suivants de la team Dennis, la team Rose. Parce que c'est des filles. Cependant, la fanbase ne pouvait pas supporter la disparition de Shadow. Il était trop cool pour mourir. Non, sans blague, il était vraiment trop cool pour mourir. C'est pourquoi, comme par hasard, Rouge retrouve le corps de Shadow, simplement amnésique, et décide avec Omega, un robot trahi par Eggman, de partir à la recherche du docteur. C'est Sonic et Rose. Sonic, de son côté, se fait provoquer par Eggman. Du moins, c'est ce qu'il pensait, puisqu'il s'agissait en réalité de Metal Sonic, bien déterminé à prendre sa revanche sous sa forme ultime, Metal Overlord. Après, il s'est quand même fait fumer. Quant à Eggman, lui, il a fait appel à l'agence de détectives Chaotix, dirigée par Vector. Oui, c'est le début du bordel. Plein de personnages vont s'ajouter dans plein de dérivés et de spin-offs. La Sonic Team a bien compris que c'était ce qui hypait les gens, au même titre que, par exemple, les transformations dans Dragon Ball. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec le jeu Shadow, qui raconte les tourments du personnage après avoir été ramené. Mais Merlich, il a un désartigueule, alors ça va. Oui, malheureusement, il est bel et bien canon. Ce qui met fin à la première partie de l'époque moderne. Et maintenant, on va respirer. C'est bon? Ok, je vous présente Sonic 2006, qui introduit les vrais voyages dans le temps. Pour empêcher la résurrection d'une puissante divinité appelée Solaris, Sonic, Shadow et Eggman vont devoir faire alliance, mais seront aussi aidés de Silver et Blaze, deux personnages issus d'un futur ravagé par le désastre. Une situation qui finira par être évitée grâce à la puissance de Super Sonic, Super Shadow et Super Silver. Mais on s'en fout parce que ça n'a jamais existé. Littéralement, à la fin du jeu, tout est effacé. Et encore heureux parce que c'est quoi cette merde? Et c'est pas fini parce que ce jeu, il sépare la timeline en deux. Un monde où Silver revient du futur pour faire la course et demander à Sonic de l'aider à combattre le descendant de Robotnik. Eggman, comptez pas sur moi sur ce coup-là. Dans Sonic Rivals 1 et 2, et une autre où cette fois c'est Blaze qui vient d'une autre dimension pour arrêter Eggman N. Dans Sonic Rush 1 et 2. Oui, on a supprimé le fait qu'elles viennent du futur. Cette fois, on te parle d'une dimension. L'autre Eggman étant juste
un sosie. Et les galères continuent. Sonic and the Secret Ring et Sonic et le Chevalier Noir. D'un côté, les Mille et Une Nuits et de l'autre, la légende arthurienne. Bon, on s'en fout, c'est juste des isekai. Et Dieu merci. Sauf qu'à son retour, Eggman avait utilisé sa nouvelle invention pour libérer une créature du nom de Dark Gaia et créer Eggman Land. Tentant de l'arrêter, Sonic tombe dans un piège et entre en contact avec l'énergie négative des pierres. Oui, la même qu'avait utilisé Chaos dans Sonic Adventure. Ce qui le transformera en loup-garou dans Sonic Unleashed. Évidemment, Sonic parvient à l'arrêter, mais pour Eggman, ce n'est que le début d'un rêve encore plus grand. Plutôt que de créer un parc d'attractions sur Terre, pourquoi ne pas en créer un dans l'espace avec Sonic Colors? Mesdames, messieurs, le premier bon jeu depuis Sonic Adventure 2 et accessoirement le meilleur de la licence. En réalité, Eggman utilisait la puissance d'extraterrestres capturés et séquestrés. Après s'en être rendu compte, Sonic, Tails et les Wisps vont l'affronter et contrecarrer ses plans. Eggman n'arrive à rien. Il est nul sur Terre, dans l'espace et même aidé de sa descendance. Alors pourquoi pas faire appel à son lui du passé dans Sonic Génération. Même si c'est plus du fanservice qu'autre chose. Par accident, Eggman a créé une faille temporelle. Tout le monde retrouve son alter ego du passé, ainsi que des personnages du futur comme Silver et Blaze. Pour gagner, il va falloir faire alliance. Et pas mal de fanservice. Heureusement, côté timeline, c'est plutôt clair. Ça n'a pas changé grand chose, les aventures de Sonic passé peuvent être placées avant Sonic Mania. À partir de là, les prochains jeux vont se suivre logiquement selon Takashi Iizuka. On a d'abord Lost World, où Eggman détruit l'avion de Tails, amenant nos héros dans un monde inconnu où ils devront affronter les effroyables 6. Puis Sonic Forces, où dans une tentative de reconstruire Eggman Land, Robotnik fait appel à Infinite, un être contrôlant la puissance du Rubis Fantôme, oui, le même que dans Sonic Mania, qu'il utilisera pour se constituer une armée avec tous les méchants, Metal Sonic, Chaos, Shadow et Zavok. Rejoint par son lui du passé et la résistance, composée de tous les personnages de la licence, Sonic bat Infinite et sauve le monde une bonne fois pour toutes. Ce qui nous amène enfin à Frontiers. Pour lui, rien d'officiel, mais il est bourré de références à tous les jeux qui ont précédé, même Sonic Forces, donc logiquement, c'est le dernier de la chronologie. Après s'être échoué sur les îles Starfall, Sonic se lance dans une course contre le temps pour lever le voile sur les mystères qui entourent ces lieux, afin de retrouver ses amis et les émeraudes du chaos. Le problème, c'est que le jeu fait référence à des personnages qui sont seulement apparus dans des spin-offs, comme Jet de Sonic Rider, Styx de Sonic Boom. Comment ça, on n'a pas parlé de Sonic Boom? C'est quoi Sonic Boom? Ou encore Tangle, présente uniquement dans les comics, normalement pas canon, ce qui signifie que notre timeline n'est pas parfaite. Logique, c'est incomplet. La chronologie des jeux Sonic est incomplète parce que le lore en lui-même l'est. La licence s'est cherchée pendant si longtemps qu'elle n'a fait qu'ouvrir des portes qu'elle n'arrive désormais plus à refermer. Entre les films, les séries, les spin-offs, les comics et les jeux principaux, personne ne sait où on en est. C'est pourquoi Sega a décidé d'y remédier. C'est pas une vanne, ils ont vraiment pris des dispositions. D'abord, ils ont embauché une personne pour s'occuper de la gestion du lore, afin de créer une vraie connexion et de la cohérence, qu'importe le médium. Ensuite, ils ont lancé les TS-Tubes, une émission de VTubing où TS nous présente le lore et essaye de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et enfin, ils répondent aux questions des fans. D'où ce tweet. Tout est canon, car tout reviendra. Tout est susceptible d'être réutilisé pour créer quelque chose de cohérent. Sega a fini par comprendre que la fanbase n'était pas forcément là pour la qualité plus que discutable de leur jeu, mais bien par amour pour le monde qu'ils ont créé. Alors quitte à relancer la hype avec les films, autant faire les choses bien. Et qui sait, peut-être qu'un jour, cette timeline aura un sens. Après, je dis pas que certaines licences devraient prendre exemple, mais...